Alors, Christiane, merci d'avoir accepté mon invitation à cette mini-entrevue exclusive concernant le collectif des nouveaux gardiens de phare. Alors, d'emblée, j'ai envie de te demander, Christiane, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au collectif des nouveaux gardiens de phare? Ben, dans un premier temps, moi, j'aime bien écrire. J'écris d'ailleurs depuis que je suis au primaire et je trouvais le concept intéressant de participer à un collectif. C'est quelque chose qui m'est jamais venu en tête. Donc, je voulais savoir c'était quoi, quel feeling, puis comment ça se passait finalement de faire un livre collectif. Alors, il y avait ça d'une part. Et d'autre part, ben, c'était de justement baigner dans le milieu pour savoir un peu plus comment ça se passe pour lorsque j'en serai rendu à mes propres projets, ben déjà d'avoir fait un petit bout de chemin pour en connaître plus. Et dis-moi, étant donné que tu recherchais justement de participer à quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas, euh, est-ce que tu as retrouvé ce que tu cherchais dans le collectif? Est-ce que j'ai retrouvé ce que je cherchais? Ben oui, d'une certaine façon, parce que j'ai appris plein de choses, particulièrement au niveau de ce qui me fait le plus peur finalement, au niveau du marketing. D'accord. Alors, ça, c'était très intéressant pour moi parce que antérieurement, j'ai déjà écrit des livres et ça, c'était mon grand plaisir de faire des recherches et d'écrire. Mais par la suite, j'ai trouvé ça un petit peu moins drôle et j'ai bien des centaines de livres là, qui dorment encore en boîte. Mais éventuellement, je vais faire quelque chose avec ça, là. Et donc, cette expérience-là, dans le fond, t'a plu? Oui, absolument, absolument. Est-ce que tu es Oui, en oui. mesure de me dire ce que tu as préféré ou un élément que tu as préféré dans l'ensemble du parcours avec le gardien de phare? Ben, ce qui était intéressant, c'était, entre autres, les, je dirais, ben, premièrement, les relations avec les autres, Mhm. mais aussi les questions que les autres apportaient qui, que moi, j'aurais pas pensé. Alors, je trouvais ça très riche comme interaction, comme information, vraiment. Hmm. Puis, dans l'ensemble de la formation, en fait, et de l'accompagnement, on offrait la possibilité, en fait, on a accueilli des invités spéciaux. Est-ce qu'il y a un invité en particulier qui t'a touché ou qui t'a apporté quelque chose de plus? Oui, ben, j'ai vraiment, ben, premièrement, ils étaient vraiment tous intéressants, mais une qui m'a particulièrement marquée, c'est Karine Champagne. Hmm. Alors, je trouvais ça vraiment spécial que ces livres soient vendus avant même qu'elle commence son marketing et tout ça. Mais sinon, ce que j'ai trouvé intéressant avec les invités, c'était que c'était tous des thèmes différents. Donc, c'était vraiment enrichissant pour nous, les auteurs et autrices. Hmm, hmm. Ça donnait vraiment une, euh, une vision différente du projet. Et je pense entre autres à mon Dieu, je me rappelle pas son nom. Ah, Annick? oui, c'est ça, Annick Annick. Lamartine. Oui, c'était vraiment, sa thématique était vraiment spéciale. C'est quelque chose que j'aurais
pas pensé à inclure dans un projet comme ça. Vraiment, c'était le fun. Cool. Puis, toute cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi comme expérience? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, c'est sûr que la première chose, c'est que comment on dit ça? Quand tu sais que tu es à la bonne place, là, Hmm. ça m'a vraiment permis de me dire que oui, je veux en écrire d'autres livres, puis pas seulement un. C'est vraiment un espace dans lequel je me sens bien et que je sais que je peux transmettre plein de choses. Alors ça c'est vraiment un élément qui m'a marqué. Et excuse-moi, qu'est-ce que ça t'a permis de démystifier justement cette formation-là, puis cet accompagnement-là dans l'écriture? Dans l'écriture comme telle, qu'est-ce que ça a démystifié? J'aurais de la misère à répondre à cette question-là. Je dirais que c'est plus au niveau marketing que ça l'a démystifié. Parce que pour moi, écrire, euh, ça vient assez naturellement. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant comme expérience, parce que je me sentais vraiment à ma place, là. Et, et, en terminant, est-ce que tu recommanderais à des gens qui ont envie d'écrire puis qui osent peut-être pas se lancer en solo tout de suite, est-ce que tu recommanderais à ces gens-là de faire par exemple, la prochaine cohorte de collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare? Puis si c'est le cas, pourquoi tu les encouragerais à le faire? Ben, mon Dieu, c'est sûr que je les encouragerais parce que ça donne vraiment une vision d'ensemble de c'est quoi écrire, euh, comment ça va nous chercher ou comment ça peut nous transformer aussi. Euh, Pourquoi je les encouragerais? Ce qui est intéressant, comme je disais un petit peu plus tôt tantôt, c'est tout euh, la communication avec les autres auteurs, ce que les autres auteurs vivent aussi à travers ça, qui peut être très différent de ce qu'on vit soi-même, mais qui fait vraiment la richesse du projet, là. En effet, donc, c'est une source infinie, en fait, d'informations et de compréhension qu'on n'est pas seul, hein, quand on écrit. Donc, c'est super. Non, c'est ça. Puis je rajouterais aussi hein, une source de toutes sortes d'émotions. Parce que aussi, à partir des textes, bien on n'a pas vu complètement les textes des autres, on a vu quand même assez d'extraits ou d'informations sur ce que les auteurs allaient dire. Donc, c'est vraiment, oh mon Dieu, c'est sûr que je recommanderais ça sans, euh, sans restriction, vraiment. Super. Alors, ben, Christiane, évidemment qu'on va inviter les gens s'ils sont intéressés à faire le prochain collectif de communiquer avec nous. Et je te remercie d'avoir été présente à cette mini-entrevue. Et puis, Ben, merci de l'invitation. on te souhaite bon succès pour la suite. Alors, je te souhaite une belle journée, ma chère. Merci, toi Merci. également. Bye. Bye.